Alléluia. Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce message et pour ce jour qu'il nous a fait la grâce de voir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, femme, tu crains Dieu. Alors conserve précieusement la couronne de la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que comme il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour ainsi s'attacher à sa femme et ainsi ne feront qu'une seule chair. Nous savons, bien aimés, que le mariage a été instauré par Dieu. Le mariage est une tradition de Dieu. Mais voyez que justement, femme, toi qui crains Dieu, tu ne t'attelleras pas à épouser le premier venu, sinon un homme qui lui aussi craint Dieu et aime Dieu de tout son cœur. Pourquoi? Parce que comme le Seigneur lui-même l'inculque, que l'homme l'aimera sincèrement, et c'est alors qu'il l'inculquera à ses enfants, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient en voyage, en toutes circonstances, jusqu'à ce que véritablement la semence divine du Dieu très haut et très saint prenne effet, et que l'enfant, une fois devenu grand, puisse lui aussi inculquer ses commandements à ses enfants. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce qu'encore une fois, bien-aimé, toi qui crains Dieu, ton mari, puisque lui aussi craindra Dieu, il ne foulera pas aux pieds le mariage sacré aux yeux de Dieu. Il ne foulera pas aux pieds le foyer. Il ne foulera pas aux pieds le lit conjugal. C'est-à-dire qu'il ne commettra pas d'adultère. Et que même dans l'épreuve, vous resterez soudés. Pourquoi? Parce que votre fondation sera Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc voyez qu'il ne foulera pas non plus aux pieds l'éducation des enfants. Parce que si Dieu a instauré les choses selon sa justice divine, voyez qu'effectivement il y a un ordre. Or, nous savons, bien-aimés, que les enfants d'Israël que nous constituons tous, qui croyons en Dieu, ou que nous soyons dans le monde, voyez qu'en fait, les voies du monde ont fait que bon nombre de choses se sont instaurées. C'est pourquoi, comme il est écrit dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas aux commodités du monde, mais renouvelez votre intelligence, afin de discerner ce qui est agréable, juste, honorable aux yeux de Dieu. Et nous savons que cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. Donc voyez, femme, toi qui crains Dieu, si justement incontinence il y a, alors tu courras te marier. Mais en aucun cas, tu voudras ainsi suivre les voies du monde qui alimentent les désirs charnels, comme l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair, qui veut qu'en fait l'homme puisse être ancré dans un formatage selon lequel le bonheur ainsi serait élevé. Bien-aimé, celui qui fonde sa foi en Jésus-Christ, celui qui fait de Jésus-Christ sa source de vie, sa joie, sa paix, son tout, voyez qu'en fait, il a accès aux richesses éternelles. Mais celui qui au contraire fonde sa foi, sa joie, sa paix en son foyer, en sa famille, en ses amis, en son travail, etc. Celui-là même, il n'est pas basé sur des fondations solides, si bien que lorsque la tribulation viendra, c'est alors que tel un château de cartes, son monde s'écroulera et qu'il n'aura pas accès à la vie éternelle s'il ne se repent pas. Alléluia, gloire au Seigneur, parce que comme il est écrit, bien-aimé, que lorsque nous irons à Christ, c'est alors que dans le ciel, nous serons comme les anges. Autrement dit, tout ce qui peut toucher de près ou de loin à nos vies sur terre, tout ce qui de près ou de loin pourrait nous caractériser, que ce soit des titres, que ce soit une position sociale ou autre, voyez que lorsque nous quitterons ce monde, ces choses ne seront plus, car comme il est écrit, le monde passe et sa convoitise aussi.
Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc lorsque véritablement nous vivons une vie en créant le Seigneur et que nous n'avons pas d'idole, nous n'avons pas de faux dieux devant la face du Seigneur, voyez que véritablement la vie éternelle, la couronne de la vie, nous la conservons. C'est pourquoi, femme, toi qui crains Dieu, tu ne prendras pas un homme juste pour avoir un enfant et ainsi tu l'évinceras de ta vie. Non. Parce que tu sais que ceci n'est pas la voie de Dieu. Parce que Dieu a instauré un ordre divin selon lequel l'homme, la femme doit ainsi s'ancrer. Femme, toi qui crains Dieu, tu ne feras pas des enfants, tu ne les concevras pas comme étant une source de revenus. Parce que comme il est écrit, nul ne peut servir de maître. Car soit il aimera l'un et il haïra l'autre, soit il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir Dieu et maman. Maman qui est le Dieu de l'argent. Donc si vraiment tu crains Dieu, femme, tu ne suivras pas les voies du monde. Tu ne verras pas un être qui est cher aux yeux de Dieu, innocent qui plus est, être une monnaie d'échange. Femme, toi qui crains Dieu, tu n'auras pas recours à la contraception. Pourquoi? Parce que le simple fait de réguler une contraception, de réguler l'enfantement d'une manière ou d'une autre, le fait d'intervenir soi-même, voici que ceci constitue un meurtre aux yeux de Dieu. Il dit, tu ne tueras point. Et le Seigneur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, annonce ceci dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Donc voyez que les 10 commandements sont en vigueur, toujours, à la différence qu'ils sont réincarnés en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il dit, tu ne tueras point. Et donc femme, toi qui crains Dieu, tu n'auras plus recours à l'avortement. Mais ce que tu feras, tu invoqueras ton Père qui est dans les cieux et tu lui feras savoir si effectivement tu ne souhaites plus en avoir. Et de là, de façon naturelle, tu n'en auras plus. Mais encore, n'interviens pas toi-même dans ton cycle. Remets absolument toutes choses au Seigneur. Parce que de la même manière que tu peux enfanter, si tu le lui demandes, il peut faire que tu n'enfanteras plus. Et ce même avant l'âge de la ménopause. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc femme, toi qui crains Dieu, tu veilleras sur ton âme, tu veilleras sur l'âme de ton prochain. Et surtout, tu le serviras avec joie et tremblement, en sachant que la fin de toute chose est proche et qu'il faille vaquer à la prière. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Et sa rétribution sera selon nos œuvres. Alléluia. Donc recevez ce message, bien-aimé dans le cœur. Que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation et de vérité, puisse ainsi vous parler en cet instant. Et que vous continuez de grandir dans la foi véritable en Christ. Alléluia. Recevez ce message. Restez abondamment bénis en Christ et à très bientôt par sa grâce.